Mes chers amis Capricorne, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je reviens vers vous aujourd'hui avec donc le deuxième taroscope pour le mois de mars. On va voir un petit peu ce qui se présente. Vous vous rappelez, vous le savez, c'est un tirage général. On parle donc d'une énergie collective et tout le monde ne va pas s'y retrouver. Si vous vous y retrouvez, j'en serais ravie, bien évidemment. Et je serais ravie de lire vos commentaires à ce sujet-là. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce que ce n'était pas votre moment de recevoir une guidance. Regardez quand même au niveau donc de vos signes ascendants lunaires, Jupiter et Vénus. Et sachez que si vous êtes attiré à un moment ou à un autre par le titre d'un ancien tirage, n'ayez aucune crainte à y revenir dessus. Si le titre vous interpelle, vous avez sans doute un message à recevoir. Sachez que les dates que je mets ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation, afin que vous puissiez vous y retrouver plus facilement et suivre donc, on va dire, par quinzaine, les énergies qui se présentent et les messages. Mais il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, donc peu importe les dates, les messages sortiront quoi qu'il en soit. Donc mes chers amis Capricorne, c'est parti, on va commencer à battre le tarot et on va voir un petit peu donc quels sont les messages. On va demander une dernière fois à l'univers d'apporter les messages aux Capricornes qui sont dans le besoin de recevoir un message ou une guidance. Merci. Merci. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de cartes qui essayent de sortir avant même que je puisse donc les remercier. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup à vous communiquer. Donc, on va voir un petit peu ce que l'univers a en store pour vous. Merci, merci, merci. Donc, c'est parti. On va sortir les cartes et voir un petit peu ce qui se présente. Il y a la carte du monde qui a essayé de se présenter. Et on a donc le 2 de coupe, le 2 d'épée, excusez-moi, en première carte de tirage. Les deux premières cartes, la prochaine qui va sortir et celle-ci, à mes yeux, décrivent donc votre état d'esprit actuel face à une situation, une personne ou bien pas, dans une, on va dire dans une épreuve ou bien dans un moment bien spécifique. Donc actuellement, vous êtes sur le point de faire un choix. Un choix qui s'impose ou bien un choix donc que vous avez souhaité faire. Comment? Là, c'est à mes yeux, oui, un choix que vous avez souhaité faire, puisque nous avons donc la carte de l'étoile qui se présente après ça. Et la carte de l'étoile parle vraiment des rêves, des envies, des ambitions, des souhaits que l'on souhaiterait et que l'on voudrait obtenir dans sa vie. Donc votre état d'esprit actuellement, j'ai l'impression, il est entre, on va dire, et en même temps c'est la carte donc de l'espoir, la carte de la guérison et la carte aussi donc de la possibilité que l'on a de rêver à autre chose ou bien d'imaginer quelque chose de différent dans sa vie. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression actuellement que pour certains d'entre vous, il y a un choix qui doit être fait. Il y a une route qui doit être suivie parce que chaque choix amène à une nouvelle route ou à une nouvelle destination. Et ou bien vous allez la choisir et vous êtes en train on va dire de la choisir par rapport aux souhaits et par rapport aux rêves et aux ambitions que vous souhaitez obtenir, ou bien vous faites le choix aujourd'hui de choisir, on va dire d'une façon ou d'une autre, de guérir de certaines difficultés. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment le choix de l'espoir vers quelque chose de différent. C'est vraiment cette énergie-là, c'est cette énergie qui peut être traduite par la guérison, ou bien c'est cette énergie qui peut être donc traduite par le souhait d'obtenir quelque chose de différent. Mais quoi qu'il en soit, le choix, il est de passer à autre chose. Il est d'espérer, d'obtenir, de rêver à nouveau de choses différentes. Donc, ce que vous allez laisser derrière, parce que forcément, quand vous faites un choix comme ça, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Vous allez laisser... pas forcément une vie, mais j'ai l'impression un petit bout de chemin de vie qui a fait qui vous étiez jusqu'à présent. J'ai juste l'impression qu'aujourd'hui, vous comprenez peut-être ce qui est prioritaire pour votre bien-être et prioritaire donc pour vous d'être laissé guider, on va dire d'une façon ou d'une autre, parce que la carte de l'étoile est aussi une carte très spirituelle. Pour certains d'entre vous, vous pourrez éventuellement être Capricorne ascendant Verseau, puisque c'est la carte des Verseaux, mais il y a aussi cette spiritualité
justement d'amener, donc on va dire, quelque chose de vital à sa vie. Quelque chose de vital, puisque l'eau est vitale pour nous, hein, nous sommes formés de 95% d'eau. Donc là, j'ai vraiment l'impression que d'une façon ou d'une autre, vous allez nourrir le choix que vous allez faire par rapport à ce qui vous avive et ce qui vous anime à vous. Ce qui vous fait vivre à vous. Donc c'est beaucoup, c'est très philosophique. On dit, comment on dit ça? C'est très philosophique, je dirais, ce que je ressens. Ah. Mais sur ce chemin, il risque donc, oui, que ce soit un chemin de guérison, que ce soit un chemin, on va dire, de choix que vous avez fait, ce choix va vous amener d'une façon ou d'une autre à guérir peut-être de certaines douleurs ou bien à espérer et à enfin pouvoir réaliser quelque chose qui vous tenait à cœur, malheureusement, et comme, pas forcément malheureusement, mais il y a toujours des embûches sur, on va dire, la nouvelle structure que l'on est en train de se créer, mentalement, entre ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe sur Terre. Il y a une grande différence. C'est toujours beaucoup plus facile de l'imaginer que de le créer. Et là, j'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre, il va y avoir bien évidemment des embûches, des épreuves, des choses à surmonter, à comprendre, à conclure. Il va y avoir donc certaines douleurs qui peut-être feront partie de la construction de qui vous êtes, mais les douleurs ne sont pas toujours quelque chose de négatif, bien au contraire, parce qu'on est tous en capacité de surmonter nos douleurs. Il suffit juste que l'on puisse à un moment ou à un autre se fixer dans la tête comme quoi ça fait partie du... This is part of the game, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Les gens qui ont une vie saine, épanouie au quotidien, qui ne manquent strictement de rien, leur premier souci, c'est l'ennui. Parce qu'il n'y a pas de problème. Tout problème est réglable aussi rapidement que ce soit par l'argent ou bien par le pouvoir qu'il y a derrière. Mais dans leur vie, le gros problème, c'est l'ennui. Leur gros souci, c'est l'ennui. Il n'y a rien qui les anime. Là, j'ai l'impression que les douleurs que vous allez vivre ne sont pas faites pour être faciles, elles sont faites pour vous aider à vous élever d'une façon ou d'une autre sur ce que vous voulez faire dans votre vie, sur comment vous voulez agir, sur qui vous voulez rencontrer, sur beaucoup de... J'ai juste l'impression qu'il y a d'une façon ou d'une autre une prise de contrôle par rapport à... d'une façon ou d'une autre, ne pas être... comment on dit ça? Ne pas être passif dans la situation. Voilà. Le choix, j'ai l'impression qu'il va vous aider à prendre un nouveau contrôle dans la vie. Et oui, il va actuellement, voilà, elle a essayé de sortir tout à l'heure quand j'étais en train donc on va dire, de calibrer mon tarot, hein, vous concernant, en posant mes intentions, puisqu'on m'a fait plusieurs réflexions en disant que c'était un petit peu trop folklore éventuellement de demander et de poser ses intentions devant la vidéo. Donc je l'ai fait à l'avance pour pas vous ennuyer, ceux à qui ça ennuie. Et cette carte est déjà sortie, donc le 4 d'épée. Et j'avais ce ressenti, donc avec le 4 d'épée, qu'il y a une situation où, oui, il faut faire le mort, il faut arrêter de réfléchir, où il faut réfléchir, on va dire, d'une façon différente avant de prendre une action. Le 4 d'épée, c'est cette énergie de se dire j'ai assez réfléchi et maintenant je dois faire mon choix. Je dois prendre une action. Le choix, il y est, ça va m'aider, ça va sans doute m'ouvrir, je vais guérir de certaines douleurs ou de certaines malcompréhensions, ou bien de certaines difficultés, je vais réussir à passer au-dessus de ça. Mais j'ai assez réfléchi. Maintenant, il va falloir prendre une action. Mais l'action, elle est encore d'une façon ou d'une autre neutre et je vais pas dire elle se tue, mais c'est juste que le moment n'est peut-être pas approprié actuellement pour vous. Et j'ai l'impression peut-être que vous faites le mort sur ce choix actuel avant de prendre l'action. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin d'être résolu avant peut-être de prendre cette action. On va essayer de découvrir un petit peu tout ça
avec donc d'autres cartes. La carte de la lune, donc oui, effectivement, il y a des choses encore qui ne sont pas très claires dans votre vie. Il y a des choses peut-être qui ne sont pas encore résolues, ou quelque chose qui sort de l'ombre et qui vous fait mettre d'une façon ou d'une autre vos actions sur la décision en stand-by. Cette énergie de faire le mort parce qu'on se dit, bon, c'est pas encore tout à fait clair, ou c'est clair dans ma tête, mais c'est peut-être pas le bon moment pour moi de réaliser tout ça, donc j'attends encore. J'ai l'impression que pour vous, il y a quelque chose qui vous préoccupe dans votre vie, et c'est quelque chose que vous n'avez pas encore sur lesquels vous n'avez pas encore de réponse exacte, on va dire, et ça vous préoccupe d'une façon ou d'une autre, donc vous mettez certaines choses de côté, qui pourraient être très bénéfiques pour vous, dans beaucoup et dans plusieurs sens du terme, mais actuellement j'ai l'impression que vous regardez quelque chose... oui, quelque chose qui pourrait éventuellement donc apporter beaucoup de destruction. Quelque chose qui n'est pas encore révélé, quelque chose qui reste encore un petit peu d'une façon ou d'une autre flou ou dans l'ombre. Hein. Et puis, vous savez qu'il y a peut-être un risque de destruction, mais vous n'avez pas encore réussi à analyser cette situation. Alors, on va essayer de voir avec d'autres cartes et on verra donc comment les choses vont se passer pour vous après ça. Donc là, on va essayer de voir si on peut trouver plus de renseignements. Merci. Et oui, j'ai l'impression, elle est sortie à l'envers, j'ai l'impression que vous êtes donc encore une fois en stand-by. Vous ne prenez pas d'action actuelle. Vous réfléchissez à certains choix. Vous ne prenez pas d'action. Ouais, c'est de l'analyse, mais en même temps, vous voyez à travers le voile. J'ai l'impression que c'est pas une analyse dans le sens de découvrir quelque chose, c'est une analyse peut-être pour l'analyser plus profondément, j'ai l'impression, avant de prendre une action. Ouais. Bon, ouais. Il y a la balance, la carte donc du 6 de denier qui est l'échange, qui est, on va dire, le partage, ou bien l'effet ping-pong qu'on pourrait avoir sur une situation, c'est-à-dire que l'on demande, on obtient, on donne, on reçoit. Là, il n'y est pas. Il y a une situation où vous manquez de réponse, ou bien où vous manquez d'échange, ou bien où vous manquez donc... on va dire de cet effet ping-pong. Hein. J'ai l'impression vraiment la carte de la lune me couvre d'une façon ou d'une autre beaucoup de réponses qui vont venir, parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque d'échange, un manque de discussion, un manque, donc elle est sortie à l'envers. Je lis rarement les cartes à l'envers, parce que j'en ai pas besoin, parce que je sens les énergies telles qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers. Pour moi, je peux décrire les deux énergies comme je les ressens, donc. Mais là, quand elle sort, c'est un petit peu, donc, je suis obligée d'une façon ou d'une autre, donc, d'affirmer qu'il y a un manque d'échange, et qu'il y a un manque d'échange, bon, par rapport à peut-être un espoir, ou bien par rapport à un rêve, ou bien par rapport à une guérison, par rapport à quelque chose, donc, en rapport avec la carte de l'étoile, qui peut aussi être avec un verseau. Hein. Quoi qu'il en soit, le manque d'échange, vous le savez, et vous ne prenez pas la décision, parce qu'elle est sortie celle-là aussi à l'envers, vous ne prenez pas la décision de prendre une action actuelle. J'ai l'impression que vous êtes vraiment face à un choix, et d'une façon ou d'une autre, parce que vous regardez cette carte, elle voit à travers son bandeau. Hein. Le bandeau ne lui cache pas la vision ou la vue sur la situation, bien au contraire. Elle voit à travers, et j'ai l'impression que le choix, il y est, mais il est en attente. Il est en attente, et le valet, donc, de bâton, qui est les nouvelles actions prises sont en stand-by. J'ai l'impression que c'est une analyse sur quelque chose donc qui n'a pas été réglé, ou qui n'a pas été encore, on va dire, affronté. Voilà, j'ai l'impression que du coup vous mettez les choses en retrait dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose d'autre à affronter
sur lequel il y a un manque d'échange. On va voir avec d'autres cartes. Merci. La carte du magicien. Waouh. Donc là, quand j'ai la carte de l'île du magicien, elle me fait vraiment passer avec la carte de la lune. C'est pas la manifestation, mais au contraire, c'est l'illusion, ou bien c'est, on va dire, le voile qu'on est en train de mettre sur quelque chose pour ne pas. J'ai juste l'impression, ou bien vous vous illusionnez, ou bien il y a quelqu'un qui vous a illusionné, qui essaye de vous illusionner à travers donc une image éventuelle, et vous voyez à travers le voile, et vous savez que c'est de la manipulation, ou bien que c'est de la prévention d'une façon ou d'une autre, peut-être, ça peut être. Mais l'échange n'est pas clair. L'échange n'est pas clair, et vous le sentez à l'intérieur de vous. Vous, en tant que personne très ouverte et très, on va dire, déterminée à prendre des actions dans la vie, vous savez qu'actuellement les actions ne sont pas bonnes à être prises parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui est encore resté dans le noir, dans l'ombre, dans le brouillard, et quelque chose que vous voulez, et sur lequel vous vous sentez illusionné, ou bien vous vous sentez que vous vous êtes illusionné depuis un certain temps et vous attendez le bon moment pour pouvoir affronter et donc, on va dire, renouer cet échange qui peut-être n'a pas eu lieu. Ça peut être, j'ai beaucoup de ressentis sur ça. Les tirages n'ont pas été faciles ces derniers jours, pour être honnête avec vous, ouais. Oh. Maintenant, on a le 4 de denier en dessous du 4 d'épée. C'est vraiment la confirmation encore de cette situation, donc de ne pas agir, hein, d'être en stand-by, encore une fois, de garder les choses à l'intérieur de soi et de se dire, bon, il va falloir à un moment ou à un autre que j'essaye d'affronter et que j'essaye donc... même s'il faut que je me défende, je dois affronter d'une façon ou d'une autre les attaques comme elles viennent. Parce que là, avec donc le 7 de bâton en dessous de la lune, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de caché qui pourrait vous faire du mal ou sur lequel vous vous sentez donc, on va dire, d'une façon ou d'une autre, obligé de vous défendre. Mais c'est quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. C'est très bizarre ce tirage, bon, je verrai si oui ou non je refais un autre tirage pour les Capricornes, parce que des fois, ça a été très difficile ces derniers jours de faire les tirages pour moi. Je sens beaucoup d'énergie très, on va dire, très contradictoire dans les tirages. J'ai l'impression c'est pas très cohérent et c'est très, on va dire, c'est très éparpillé. Ouais, la tour en dessous de la stabilité, oui, ben oui, pour moi, j'ai vraiment l'impression que certains ont des difficultés à affronter quelque chose parce qu'ils savent que tout n'est pas révélé, tout n'est pas dit, qu'actuellement on laisse ça en stand-by, alors qu'il faudrait les affronter, alors qu'il faudrait se défendre, parce que vous avez cette crainte donc de perdre une certaine stabilité. C'est très confus, encore une fois, comme tirage, c'est ce que j'ai l'impression que c'est plusieurs énergies de différents groupes, on va dire, de Capricorne que je ressens dans un tirage, et c'est très difficile pour moi de trouver donc la cohérence. J'espère que pour vous, en tout cas, ça met une cohérence, c'est le plus important. Après, si vous vous y retrouvez, si vous prenez on va dire, les parcelles de ce qui correspond à votre vie, j'en serais ravie. Mais j'ai vraiment l'impression que oui, certains d'entre vous gardent à l'intérieur un besoin éventuel, donc de se protéger, de protéger une certaine stabilité. Qu'il y a des choses dont vous savez qu'il y a des choses à affronter, mais vous faites d'une façon ou d'une autre le mort et vous ne prenez pas d'action dû à un manque d'échange, dû à un ressenti que vous avez, dû à des illusions. C'est très difficile à expliquer. On va voir avec d'autres cartes. Sortez-moi les cartes, s'il vous plaît, sur les autres cartes. Merci. On va voir comment les choses vont se passer, donc, parce que pour moi, c'est une...
vous mettez quelque chose de côté parce qu'il y a une nouvelle priorité qui rentre dans votre vie, qui vous fait d'une façon ou d'une autre, pas forcément peur, mais qui vous met sur certaines priorités dans votre vie. Et on va voir comment les choses vont se passer donc après ça. Maintenant que vous avez pris cette décision donc de priorité, peut-être cette stabilité, la destruction qu'il pourrait y avoir au niveau d'une certaine stabilité, on va voir comment les choses donc vont se passer. Il y aura un manque d'échange, il y aura des moments de solitude, il y aura des moments où c'est que vous allez peut-être donc vous sentir encore une fois pas en possibilité donc d'échanger, sentir isolé. Avec la situation qui se passe actuellement, les mots sont difficiles à sortir. Pour être honnête avec vous, ça me touche énormément et je dois peser mes mots sur ce que je dis pour pas... Qu'est-ce qu'il va se passer, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Merci. La carte du chevalier de bâton. Donc, il va y avoir de l'action pour vous. Vous allez donc avoir la possibilité à un moment ou à un autre, si vous vous retrouvez seul, de vous réveiller et de pouvoir prendre des actions. Des actions par rapport à ce qui vous préoccupe actuellement ou bien par rapport à ce que vous avez laissé derrière vous en stand-by. Parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que vous étiez sur une route bien précise et aujourd'hui peut-être certaines choses donc vous chamboulent sur cette quête. Chevalier de denier, le chevalier de bâton, le roi de bâton. Donc il va y avoir de la croissance, de l'évolution et de la responsabilité qui va être prise pour vous. Beaucoup d'actions, hein. Je vois beaucoup de rouge dans ce tirage ici, donc à un moment ou à un autre, vous allez diriger vraiment vos actions sur ce qui sera prioritaire encore une fois. Mais là, j'ai pas l'impression. Il y a beaucoup de priorités. J'aime pas beaucoup, mais il y a en tout cas 2 priorités que je sens dans votre vie. C'est vraiment cette énergie de ne pas savoir et d'essayer éventuellement de combiner les deux ensemble. Donc, si c'est possible, c'est bien. Hein. J'ai l'impression que vous allez évoluer donc d'un chevalier à un roi. Au niveau des énergies, c'est juste cette maturité en fait et cette responsabilité sur les situations qui évoluent. Et voilà, la force qui rentre en jeu, bien évidemment. Vous allez donc battre et affronter certaines difficultés, certaines craintes, jusqu'au point donc de pouvoir en ressortir plus fort. Et encore une fois, là, encore une fois, il y a beaucoup de cartes. Il y a cette carte de solitude, on va dire, de situation où on n'est pas accompagné, où on se sent seul face à un échange, ou bien face à une situation ici sur Terre, encore une fois, puisque nous sommes dans les deniers. Mais il va y avoir beaucoup d'actions, de force, d'évolution et de, on va dire, de remise en question et on va pas dire des grades, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une maturité en vous, une responsabilité qui va se présenter, qui va se former, et c'est une force intérieure que vous allez développer, qui va vraiment vous aider déjà à passer au-dessus des craintes, à passer au-dessus des difficultés, à dominer certaines situations où vous n'étiez peut-être pas en possibilité de le faire, mais il y a vraiment donc de passer de rien à devenir très fort, à avoir ce manque donc de contact, ou bien ce manque d'apport, ou bien ce manque d'échange, ou bien ce manque de situation bénéfique pour vous, qui va vraiment vous apporter quelque chose de très fort. On va voir avec une dernière carte, donc, merci. Et j'ai l'impression vraiment que vos souhaits vont devenir réalité d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression que vos sentiments et vos prières vont se réaliser par rapport à ce que vous avez vraiment essayé, ce que vous allez donc obtenir, ce que vous êtes en train... Oui, il va y avoir donc des nouvel espoir, quelque chose, donc vos prières auront été entendues, on va dire vos efforts auront été reconnus, et votre détermination, là j'ai 3 visages sur ces cartes, les 3 visages me regardent avec les yeux de ces 3 personnes sont très
ne sont pas souriants, mais sont très déterminés, très ciblés, très orientés. C'est vraiment, c'est vraiment une force de détermination qui se présente et l'espoir pour vous donc de passer à autre chose et de faire en sorte que les choses donc changent pour vous. Voilà. Mes chers amis Capricorne, c'est quand même un tirage assez complexe, ça l'a été pour les derniers tirages que j'ai essayé de faire, donc j'espère que vous avez pu vous y retrouver, j'espère donc qu'il n'a pas été trop confus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous souhaite bonne chance, bon courage, et à très bientôt donc pour un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de soirée à vous.